Et si, en une seule nuit, la guerre en Ukraine avait franchi un point de non-retour sans que personne ne saisisse sur l'instant le piège en train de se refermer? Le 21 novembre 2025, un séisme invisible secoue le front ukrainien. Tandis que la plupart des observateurs dorment sur leur certitude, la Russie déclenche une vague de frappes d'une ampleur inédite, visant les artères vitales de la logistique occidentale à travers tout l'ouest du territoire. En l'espace de quelques heures, le mythe du sanctuaire ukrainien vole en éclats. La Galicie, la Transcarpathie, ces régions jusque-là jugées hors d'atteinte, sont frappées avec une précision chirurgicale. Dépôts, hubs ferroviaires, centres logistiques occidentaux, tout ce qui permet à Kiev de tenir est méthodiquement ciblé, anéanti. Mais ce n'est pas n'importe quelle cargaison qui déclenche l'opération. Quelques jours plus tôt, l'Ukraine venait de recevoir ses tout premiers missiles Taurus, livrés par l'Allemagne. Avant même qu'ils n'entrent en service, la Russie les repère, les localise et réduit à néant ses armes sophistiquées dans leurs hangars. Un seul raid, deux messages implacables. À Kiev et à ses alliés, plus aucun recoin n'est sûr, plus aucun flux n'est protégé. À Berlin, en pulvérisant sa contribution phare, Moscou désigne officiellement l'Allemagne comme co-belligérante. Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement allemand se retrouve publiquement visé par la Russie, étiqueté comme acteur du conflit. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'est pas un simple échange de missiles. C'est un basculement stratégique, désormais la survie même des réseaux d'approvisionnement devient l'enjeu central du conflit. Si ce changement passe inaperçu, c'est l'avenir de la sécurité européenne qu'on regarde à travers un miroir déformant. Alors, comment la Russie a-t-elle pu renverser en quelques heures tout le théâtre d'opérations ukrainien? Saisir cette mécanique, c'est comprendre le vrai visage de la guerre moderne. Pour décrypter cette nuit décisive, il faut revenir sur la préparation méthodique de l'opération côté russe. Rien n'a été laissé au hasard, ni le choix des cibles, ni le calendrier. Tout a basculé avec une livraison. Celle de missiles à longue portée, venus d'Allemagne, a enflammé les lignes et fait voler les certitudes en éclats. Depuis des mois, la Russie observe, décortique, attend. Elle ne s'empresse jamais de répondre. Elle calcule, elle jauge. Moscou ne cherche pas à s'épuiser dans la bataille directe. Elle vise le moment précis où l'Occident, à force de soutenir Kiev, commence à montrer des signes de saturation logistique. Ce moment, c'est l'envoi par Berlin des missiles Taurus à l'Ukraine. Cette décision, au terme de semaines de débats houleux et d'hésitations, franchit la ligne rouge que Moscou a tracée depuis des années. Désormais, fournir ce type d'armes n'est plus considéré comme un simple soutien. C'est, aux yeux du Kremlin, une implication militaire occidentale ouverte, inacceptable. La riposte russe ne se fait pas attendre. Le 23 novembre 2025, avant l'aube, une vague de frappes massives s'abat sur l'Ukraine. Les cibles sont choisies avec méthode. Nœuds ferroviaires, entrepôts stratégiques, carrefours logistiques, centres de stockage enfouis à l'arrière. Toute la chaîne qui permet d'acheminer et de distribuer les armes occidentales est frappée, même à des centaines de kilomètres du front. Ce qui sidère les analystes, c'est la profondeur de la frappe. L'arrière, censé être à l'abri, explose sous des salves de missiles. À Lviv, en Transcarpathie, sur les routes de Volhynie, jusqu'aux abords du Dniestre, les détonations s'enchaînent, sapant la confiance des logisticiens et jetant la population dans l'effroi. Pour mieux comprendre cette dynamique, faisons un détour par l'histoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk a montré combien la destruction des lignes de ravitaillement pouvait changer le rapport de force. L'Allemagne nazie avait alors misé sur la rapidité d'action de ses blindés, mais la résistance soviétique et la destruction des voies ferrées et des dépôts de carburant ont provoqué une paralysie brutale des unités allemandes. Aujourd'hui, la Russie s'inspire de ces leçons, frapper non seulement les soldats, mais l'ensemble du système qui les soutient. La Russie vient ainsi de modifier sa doctrine au vu et au su de tous. Désormais, chaque livraison d'armement à longue portée sera traitée comme une attaque directe contre ses intérêts. Ce message, martelé par le ministère de la Défense, ne laisse plus de place au doute. Chaque convoi, chaque dépôt devient une cible légitime, peu importe la distance ni la sophistication de ses défenses. Ignorer ce signal serait une faute stratégique majeure. Sous-estimer la capacité d'adaptation russe, c'est risquer de manquer le prochain basculement de la guerre. On n'est plus face à une simple guerre d'usure ou de position, mais à une lutte technologique sur les nerfs de la logistique. Le moindre maillon faible peut déclencher une cascade de pertes. Pour saisir ce tournant, il faut dépasser la simple comptabilité des frappes. La Russie vise désormais le cœur du soutien occidental, cherchant à étouffer l'effort avant même qu'il n'atteigne le champ de bataille.
Le 21 novembre marque ainsi un changement de paradigme. La vulnérabilité logistique devient le nouveau champ de bataille invisible. Mais comment l'Allemagne en est-elle venue à franchir ce seuil si contesté ? Pour comprendre, il faut revenir sur les tractations secrètes et les pressions qui ont précédé la décision. Pendant de longs mois, la Russie a laissé s'installer une illusion de sécurité dans l'ouest de l'Ukraine. Cette région, perçue comme inviolable par les stratèges ukrainiens et occidentaux, s'est remplie de réserves logistiques, d'ateliers, de dépôts de munitions et de centres de coordination. Tout semblait indiquer que la guerre n'y franchirait jamais le seuil. Mais Moscou n'a rien laissé au hasard. Plutôt que de frapper sans attendre, l'état-major russe a observé, analysé et patienté. Il a laissé les réseaux d'approvisionnement occidentaux croître, voir les ponts, les voies ferrées, les axes routiers et les dépôts s'entrelacer, jusqu'à former une toile trop visible pour celui qui sait attendre. Un exemple historique éclaire cette stratégie. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient réussi à cartographier la piste Ho Chi Minh, un réseau logistique vital pour les Nord-Vietnamiens. En la bombardant sans relâche, ils espéraient couper l'approvisionnement. Mais l'ennemi, s'adaptant, a multiplié les itinéraires, dispersé les stocks et utilisé la ruse pour tromper les bombardiers américains. Aujourd'hui, la Russie reprend cette logique en sens inverse, mais avec des moyens technologiques démultipliés. Lorsque ce réseau s'est densifié, la Russie a déclenché une opération d'envergure. L'attaque n'a pas été un simple coup de semonce. Elle a été méticuleusement orchestrée. Des escadrons de drones, des salves de missiles, des leurres pour saturer les défenses aériennes, tout a été fait pour semer la confusion et créer des failles mortelles. En quelques heures, l'illusion de sécurité s'est effondrée. Des infrastructures stratégiques, parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres du front, ont été détruites. Les chaînes logistiques se sont rompues, sous la double pression de la destruction matérielle et du choc psychologique. Des réserves de carburant en flammes, des stocks de missiles pulvérisés, des centres de maintenance réduits en cendres. Le chaos s'est propagé bien au-delà des cibles initiales. La panique a gagné la population et les dirigeants. Dans une région jusque-là épargnée, des milliers de civils cherchent à fuir, tandis que les responsables tentent de rétablir un soutien vital désormais compromis. Le message russe est sans équivoque. Il n'existe plus de zone arrière sûre, ni pour l'Ukraine, ni pour ses alliés. Ce basculement dépasse le simple calcul militaire. Si l'ouest de l'Ukraine, longtemps perçu comme imprenable, bascule dans la liste des cibles, alors toute la planification occidentale chancelle. Le moral, la logistique, la capacité de projeter la puissance, tout vacille. La guerre ne s'arrête plus à la ligne de front. Elle s'infiltre dans les arrières, menace la survie même de l'effort ukrainien et, par ricochet, l'autorité stratégique de l'Europe. Ce qui s'effondre, c'est l'idée qu'un sanctuaire puisse exister à l'abri du feu. La Russie a révélé une faille profonde, la dépendance à des flux logistiques concentrés et vulnérables. Il ne s'agit plus seulement de compter chars et missiles, mais de mesurer la résilience des réseaux qui alimentent une armée. La question est désormais brûlante. L'Occident saura-t-il s'adapter à cette nouvelle réalité ou sommes-nous à l'aube d'une crise logistique aux conséquences irréversibles ? Pour mieux saisir l'ampleur de la menace, imaginez un scénario. Alors qu'un convoi de camions occidentaux s'approche de la frontière ukrainienne, il est soudainement repéré par un drone de surveillance. En moins de 10 minutes, les coordonnées sont transmises à un centre de commandement. 2 missiles sont tirés. Le convoi est anéanti avant même d'avoir déchargé sa précieuse cargaison. Ce n'est pas un cas isolé, c'est devenu la norme. Mais pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur la manière dont ce piège a été tendu, patiemment, sous les yeux de tous. Quelles failles ont permis à la Russie de frapper si fort, si loin du front ? Quand la chaîne logistique s'effondre, tout vacille, même à Berlin. En moins d'une semaine, la vérité éclate. Près de la moitié des armes occidentales destinées à l'Ukraine n'atteignent plus le front. Elles sont soit anéanties, soit arrêtées net, prisonnières d'un réseau routier et ferroviaire réduit en cendres. L'image d'une machine logistique inarrêtable vole en éclats sous les frappes russes, précises et implacables. Les chancelleries européennes basculent dans l'incertitude. Les alliés se demandent pourquoi continuer à risquer autant d'argent, de prestige et de sécurité si la moitié des convois est neutralisée avant d'avoir servi. Les tensions, autrefois contenues, explosent publiquement. À Berlin, la crise atteint le point de rupture. L'opinion publique s'interroge. Faut-il persister à expédier des armes qui disparaissent en chemin ? Les divergences politiques s'aiguisent. Certains réclament la prudence, d'autres exigent un retrait immédiat du soutien militaire. Le gouvernement chancelle, acculé par la peur d'un engrenage incontrôlable. Sur le terrain, la Russie impose sa domination aérienne locale.
aucun convoi ne traverse sans risquer la destruction dès l'entrée en Ukraine. Les routes de l'Ouest, jadis synonymes de sécurité, deviennent des couloirs de mort. La zone de confort occidentale s'efface brutalement. L'attaque logistique révèle une vérité glaçante. La puissance d'une nation repose d'abord sur sa capacité à sécuriser l'approvisionnement, bien avant la bravoure ou la technologie. Un parallèle peut être fait avec la Première Guerre mondiale. À l'époque, le blocus naval imposé par le Royaume-Uni avait étranglé l'économie allemande, provoquant pénuries et troubles sociaux. Aujourd'hui, c'est un blocus aérien et technologique qui isole l'Ukraine, bouleversant la donne stratégique. C'est un signal d'alarme. Perdre la main sur la logistique, c'est accepter une défaite stratégique sans combat, voir sa crédibilité et sa liberté d'action s'effondrer en quelques semaines. Désormais, le choc logistique en Ukraine déclenche une crise politique majeure en Allemagne. L'effet domino menace la stabilité de tout l'édifice occidental. L'attentisme n'est plus une option. Alors que Berlin vacille, d'autres capitales s'inquiètent. Le prochain domino pourrait tomber plus vite qu'on ne l'imagine. La survie de l'appui occidental se joue désormais jour après jour. Peu de gens perçoivent la réalité. La prochaine victoire ne se jouera plus dans les tranchées, mais sur les routes, les rails et au cœur des data centers. Désormais, la force d'une armée ne se mesure plus au nombre de chars ou de missiles, mais à la capacité de ses flux logistiques à rester discrets, résilients et insaisissables. Les convois et entrepôts sont devenus des proies, traqués sans relâche par satellites, drones, algorithmes et cyberespions, capables de détecter, d'intercepter ou de paralyser une chaîne d'approvisionnement en quelques heures seulement. La vraie supériorité logistique dépend désormais de la robustesse de ces liens invisibles entre l'arrière et le front. Une seule faille, un pont détruit ou un centre de données saboté, et le dispositif entier peut s'effondrer du jour au lendemain. Chaque tonne transportée doit donc se fondre dans le paysage. Chaque itinéraire, chaque nœud ferroviaire doit être protégé, doublé, déguisé. Les stocks doivent être disséminés, éclatés, pour qu'aucune frappe ne puisse tout anéantir d'un seul coup. Au cœur de cette guerre nouvelle, l'information règne. Espionnage, surveillance permanente, brouillage méthodique, leurre sophistiquée, tout devient prétexte à tromper l'ennemi. Il s'agit de simuler des mouvements, de créer de fausses pistes, de masquer les flux réels. La capacité à lancer des cyberattaques coordonnées, à perturber les communications, à injecter le doute dans la logistique adverse, s'impose désormais comme une arme redoutable. L'arrière n'est plus un sanctuaire. Les frappes de précision ont frappé des zones jusque-là considérées comme inviolables. Survivre exige de disperser, de fragmenter, de rendre chaque cible moins visible et moins rentable. Les décideurs doivent abandonner le modèle du dépôt unique, du convoi massif, pour inventer une logistique agile, éclatée, presque fantomatique. Prenons l'exemple concret d'un centre logistique en Pologne, près de la frontière. Jusqu'à récemment, il servait de point de transit pour la quasi-totalité des équipements occidentaux. Suite aux frappes russes, ce centre a été partiellement détruit, obligeant les Alliés à improviser des routes secondaires moins sûres, plus longues et donc plus vulnérables. Résultat, les délais de livraison doublent, la prévisibilité des flux s'effondre et la capacité à réagir rapidement à une percée ennemie disparaît. Cette mutation bouleverse l'équilibre politique. L'aide occidentale, autrefois gage de sécurité, devient un pari risqué. Chaque livraison peut être exposée, chaque convoi intercepté et transformé en symbole d'impuissance. Les Alliés jouent à leur crédibilité à chaque frappe. Une base touchée, un convoi anéanti, et c'est toute l'image du camp occidental qui vacille, sa capacité d'influence qui s'effrite. La leçon est claire. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui possède le plus d'armes, mais qui saura préserver ses lignes de vie, protéger ses réseaux et durer dans la tempête. L'anticipation ne consiste plus à prévoir l'affrontement direct, mais à comprendre que tout repose sur des infrastructures souvent invisibles, constamment menacées et incroyablement fragiles. Oublier cette réalité, c'est exposer la sécurité de l'Europe à un risque d'effondrement soudain et peut-être irréversible. La guerre ne se mène plus seulement sur les champs de bataille, elle se joue désormais sur les rails, dans les entrepôts, jusque dans les serveurs informatiques. Mais pour comprendre comment ce basculement s'est produit, il faut revenir au 20 novembre 2025, au moment précis où tout a changé. Ce jour-là, l'illusion d'une guerre maîtrisée s'est effondrée d'un seul coup. L'histoire retiendra ceci. Le sort des nations ne se joue plus à la seule force des armes, mais à l'intelligence froide et invisible de la logistique. En ce 20 novembre 2025, l'Europe découvre, sidérée, une vérité longtemps ignorée.
Les frontières ne sont plus dessinées par les chenilles des chars, mais par la capacité à faire vivre, défendre et renouveler des flux essentiels hors de portée des regards ennemis. La Russie n'a pas frappé au hasard. Elle a attendu l'instant précis où l'assurance occidentale semblait totale pour viser là où tout peut s'effondrer, le cœur des réseaux de ravitaillement. Ce n'est pas un bombardement de plus, mais une opération d'ingénierie de guerre, méthodique et chirurgicale, où chaque cible isole un peu plus le front de ses sources d'énergie et d'armement. Désormais, l'enjeu n'est plus la bravoure isolée des combattants, ni la performance des machines. Il s'agit de maintenir en vie un écosystème logistique fragile, d'anticiper les failles, de réparer plus vite que l'adversaire ne démolit. La réputation et la survie des États sont suspendues à cette capacité d'endurance. Pour mieux illustrer ce défi, prenons une situation imaginaire mais plausible. Une unité ukrainienne sur le terrain, à court de munitions, attend un convoi qui n'arrivera jamais, détruit à des centaines de kilomètres de là. À cet instant précis, le destin de l'engagement ne dépend plus du courage des soldats, mais de la capacité d'un système logistique à survivre aux frappes adverses. Ignorer cette transformation, c'est répéter les erreurs des siècles révolus. S'aveugler devant la force visible, oublier que la victoire appartient à ceux qui domptent la circulation de la ressource, la fluidité des routes, la résilience des connexions vitales. L'Europe ne joue plus simplement la sécurité d'une frontière. Elle joue sa crédibilité, son poids stratégique, dans un monde où la vulnérabilité logistique devient une arme majeure. Rater la leçon de ce 21 novembre, c'est s'exposer à payer un prix inattendu. Non seulement en vies humaines, mais en influence dilapidée et en perte de capacité d'agir, à une échelle qui déborde les limites du continent. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui ferment les yeux sur les signaux faibles. Que restera-t-il demain si l'on persiste à sous-estimer la guerre des réseaux, des flux, des chaînes logistiques? Ce moment n'est pas qu'un tournant militaire, c'est un appel à la lucidité. Il faut repenser la guerre, investir dans la robustesse, l'adaptabilité, l'innovation logistique. C'est le défi cardinal de notre époque. Concrètement, comment les États peuvent-ils répondre à cette nouvelle donne? Tout d'abord en multipliant les itinéraires et les modes de transport. Camions, trains, drones, voire véhicules civils, banalisés pour brouiller les pistes. Ensuite, en investissant massivement dans la cybersécurité, afin d'empêcher l'ennemi de cartographier les flux grâce aux satellites ou de saboter les logiciels de gestion des stocks. Il s'agit aussi d'intensifier la formation des logisticiens, de renforcer la redondance des systèmes, de prévoir des plans de secours pour chaque maillon. Une base secondaire doit toujours pouvoir remplacer la principale. Des stocks mobiles doivent compléter les entrepôts fixes. L'innovation technologique est cruciale. Imaginez des convois équipés de leurres électroniques, capables de simuler des signatures thermiques pour tromper les missiles guidés. Ou encore des centres logistiques souterrains, protégés par des brouilleurs, rendant leur localisation quasi impossible. Sur le plan politique, chaque livraison d'armes doit être pesée à l'aune de sa visibilité et de son impact. Les annonces publiques, autrefois gages de solidarité, deviennent des signaux pour l'adversaire. Désormais, la discrétion est une forme de puissance. Enfin, la résilience passe par l'alliance. Mutualiser les ressources, partager les renseignements, coordonner les flux à l'échelle européenne sont autant de moyens de rendre la chaîne plus robuste. L'histoire du pont de Remagen, lors de la Seconde Guerre mondiale, montre qu'un seul point de passage peut changer la donne. Alors, il faut multiplier ces points pour qu'aucun ne soit décisif à lui seul. Il revient à chaque décideur, chaque citoyen européen, de regarder la réalité en face. Car la prochaine crise ne prendra peut-être pas la forme attendue. Elle surgira là où la maîtrise, l'anticipation et l'intelligence collective permettront de résister à la fragilité de nos propres chaînes. Comprendre aujourd'hui, c'est préserver demain. La lucidité d'un instant peut déterminer la souveraineté d'une génération. La question n'est plus de savoir si la logistique sera la cible, mais quand et comment elle le sera. À chacun de s'y préparer pour éviter qu'une nuit de novembre ne devienne, dans les livres d'histoire, le point de bascule irréversible de notre époque.